Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme de diocèse de Belgique, 16e leçon, 230 et suivant, question 230 suivant. Donc on a dit qu'il y a mort, jugement, ciel ou enfer. Que se passe-t-il au moment de la mort? Eh bien, nous serons jugés au jugement particulier immédiatement après notre mort et au jugement général à la fin du monde. Bien, maintenant on va voir avec le catéchisme catholique populaire de Spirago, François Spirago, le jugement particulier. Page 181 de catéchisme de Spirago. Immédiatement après la mort a lieu le jugement particulier. Il est déclaré, dit saint Paul, il est décrété, dit saint Paul, que tous les hommes mourront et la mort est suivie du jugement. Hébreux 9, 27. La parabole du mauvais riche et de Lazare nous apprend que tous les deux furent jugés après leur mort. Les païens eux-mêmes croyaient à l'existence de 3 juges dans les enfers. Au moment de la mort, Dieu nous adressera la parole de maître à l'entendant. Rends compte de ton administration, rends compte de ta vie. Saint Luc 16, 22. Aussitôt, après a lieu le juste paiement du salaire. Dieu demande des hommes qu'ils ne retiennent pas le salaire du journalier après sa journée. À plus forte raison, devons-nous attendre de Dieu qu'il ne retiendra pas le salaire durement gagné par l'homme pendant sa vie. La mort est le moment du paiement du salaire et la rentrée de la moisson. Si certains hommes subissent un retard dans ce règlement de leur journée, c'est-à-dire s'ils sont d'abord soumis à l'épreuve du purgatoire, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux. Ce n'est pas Dieu qui en est le responsable. Donc, au moment de la mort, passe au jugement de Dieu. Eh bien, si on est dans la grâce, eh bien, on se sauve. Si on a un péché, on tombe dans l'enfer. Et ceux qui se sauvent, ou bien vont droit au ciel, les innocents et les pénitents, les autres, les tièdes, les paresseux, ils passent un temps au purgatoire avant de monter au ciel. Au jugement particulier, ce sera le Christ qui rendra ce jugement, et il révélera toute notre vie, et nous traitera de la même façon que nous aurons traité nos semblables. Après le jugement particulier, les âmes vont soit au ciel, soit en enfer, soit au purgatoire. Voyons un peu ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, a affirmé que lui-même rendrait le jugement. Le Père, dit-il, ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, Saint Jean 5, 22. À la dernière scène, il a promis à ses apôtres de revenir après son ascension pour les amener avec lui. Évidemment, il entendait par là le moment de la mort. Jésus dit de même de Saint Jean, « Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. » Les apôtres me disaient que tant qu'il vivrait, il serait loin de lui. Il ne faut cependant pas se représenter le jugement comme une ascension de l'âme vers le Christ, ou une descente du Christ vers l'âme sur la terre. Ce mouvement n'est aucunement nécessaire. Le Christ, pour ser Dieu, il est omniprésent. Il illumine l'âme sortant du corps de telle façon qu'elle verra instantanément, avec une netteté parfaite, que son sauveur rend sur elle un juste jugement. Elle voit sa vie telle que Dieu la voit. Cette illumination fait comprendre à l'âme que Dieu révèle la vie de l'homme tout entière. De même dit le Christ que l'éclair part de l'Orient et paraît tout un coup jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de la venue de le Fils de l'homme. Cela signifie qu'au moment de la mort, qui est la venue de Jésus-Christ, toute notre vie apparaîtra devant notre âme avec la rapidité et l'éclair de la foudre. Quand l'heure de la justice divine viendra, Dieu mettra tous les détails de la vie du mourant devant ses yeux. Au moment de la mort, les œuvres de l'homme seront révélées. Tous ceux qui ont déjà été près de la mort affirment
qu'à ce moment, des événements oubliés depuis longtemps, des actions de la jeunesse apparurent vivement à leur esprit. Au moment de la mort, les actions les plus cachées seront révélées. Il n'y a rien de secret, dit le Christ, qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être reconnu et paraître publiquement. Saint Luc 7, 17. Nous nous souviendrons et nous rendrons compte de toute parole inutile. Notre esprit ressemble à un peintre qui dessine dans notre intérieur toutes sortes de pensées, de projets, d'images. Jusqu'à la mort, ces tableaux sont ouverts comme d'une voile. Et à sa chute, ils tourneront à la gloire de l'artiste ou à son déshonneur. À la mort d'un homme, on ouvre son testament. Il est facile d'expliquer pourquoi. On peut dire la même chose de sa conscience. Un rayon de Dieu, un rayon de soleil fait voir dans une chambre 1000 grains de poussière. Il en sera de même de nos fautes les plus légères, quand le soleil de juste pénétrera dans nos âmes. Au jour du jugement, nous verrons la face de Dieu vis-à-vis de nous, comme nous, durant notre vie, nous nous étions montrés vis-à-vis du prochain. Dieu est un miroir qui rend parfaitement l'image de celui qui est devant lui. On se servira, dit le Christ, de la même mesure dont vous serez servis envers les autres. Saint Matthieu 7, 2. Le jugement est suivi de la rétribution. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc l'homme voit sa vie telle que Dieu la voit, et qu'est-ce qui se passe après? C'est question de secondes. Et bien après le jugement, en particulier, les âmes vont soit au ciel, soit à l'enfer, et soit au purgatoire. Alors le purgatoire, c'est pour ceux qui se sont repentis, ceux qui sont confessés, ceux qui sont réconciliés avec Dieu, mais ils n'ont pas fait suffisamment de pénitence. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare nous montre que la sentence du juge était exécutée immédiatement. L'Église enseigne que les âmes qui n'ont pas péché après le baptême, que celles qui après avoir péché ont complètement expié leur faute, soit sur terre, soit au purgatoire, sont reçues aussitôt dans le ciel, et que celles qui meurent dans le péché mortel tombent aussitôt en enfer. Les âmes des justes, qui sont parfaites, vont au ciel dès qu'elles ont quitté leur corps, dit saint Grégoire le Grand. Aussitôt qu'une âme juste est sortie du corps, elle est séparée des âmes pécheresses et introduite au paradis des anges, dit saint Justin. C'est une erreur de croire que les âmes justes n'ont jusqu'à la résurrection des corps qu'un avant-goût de la félicité éternelle, et que les pécheurs ne seront soumis complètement à la damnation qu'après le jugement. Ça, c'est faux. Donc, au moment de la mort, ou bien se sauve, ou bien se condamne. Ceux qui se sauvent, ceux qui sont réconciliés contre Dieu, se confesser, repentis, etc., et ont payé toute la dette qu'ils ont avec la justice divine, ben, ils vont au ciel. Les autres passent au purgatoire et après montent au ciel. Peu d'hommes entrent au ciel aussitôt, car rien d'impur ne peut entrer au ciel. Apocalypse 21, 27. Peu de justes échappent au purgatoire. Il y a des théologiens qui prétendent que les damnés seront plus nombreux que les élus. Ils se font sur ces paroles de Jésus. Beaucoup sont appelés, mais peu les élus. Saint Matthieu 26. Tous doivent être sauvés, mais peu coopèrent. Donc Dieu veut que tous se sauvent, mais peu coopèrent à la grâce et se sauvent. Moindre est le nombre de ceux qui iront au ciel, dit saint Thomas d'Aquin. Préparez-vous avec tremblement au jugement. Outre le jugement particulier, il y aura un jugement général fin du monde. Celui-là ne regarde que l'âme comme agent principal du bien ou du mal à récompenser ou à punir. Celle-ci comprendra aussi, dans la rétribution, le corps comme instrument de l'acte de l'âme. Donc, à la fin du monde, résurrection générale et tous vont être jugés, plutôt le même jugement se répéter, mais d'une manière publique pour que toute l'humanité voit ce qui fut juste et ce qui fut mauvais.
Mes chers frères et sœurs, amis, cousins, n'oublions pas, on ne sait ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure. Donc notre Seigneur dit, soyez prêts. Soyez prêts parce que je vais venir comme un voleur. Soyez prêts parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. On peut vivre encore des années où on peut mourir demain. Ce qu'on sait est le suivant. Celui qui a péché gravement, mortellement, eh bien, doit se repentir, doit se confesser. La confession vient de bon Dieu. Jésus, le jour de la résurrection, a dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous, par les péchés, seront pardonnés, et ceux qui vous les retenez seront retenus. Donc, celui qui a péché, se confesse, fait pénitence, jeûne, aumône, etc., ben, il se sauvera. Alors, ceux qui ont expié totalement leurs dettes vont droit au ciel, les pénitents et les innocents, les autres passent un temps au purgatoire. Une seule âme nous avons, si nous la perdons, elle est perdue pour toujours. La mort n'a pas d'essai, soyons prêts, et surtout ne suivons pas un monde perdu, un monde relativiste, un monde pauvre des gens. Les gens ne savent plus rien, malheureusement, comme des aveugles, et suivent le courant de ce monde. Eh bien non. Comme chrétiens, et comme des gens qui utilisent leur intelligence, eh bien maintenons ferme, nous avons une âme immortelle, il y a vie éternelle, il y a malheur éternel. Heureux ceux qui pensent à ces choses. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de lire et relire l'Évangile, de lire et relire le catéchisme, de lire et lire régulièrement de bons livres, des vies de spiritualité, des vies des saints. Tout ce qui est Saint Alphonse de Liguori, c'est excellent. Préparation par la mort, par exemple, de Saint Alphonse, le grand moyen de la prière, la dévotion, les gloires de Marie, etc., etc. Tous ces livres, ça aide beaucoup. L'imitation de Jésus-Christ de Thomas de Kempis. Laissons de côté les films, la télé et les réseaux sociaux, ça sert à rien. Utilisons les choses bien. Préparons-nous un palais dans le ciel. Que Dieu vous bénisse.